Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous donner un exemple d'un sac de voyage minimaliste. Il paraît qu'on doit avoir un quart de notre poids maximum pour pouvoir voyager à l'aise. Après, tout dépend de comment on veut marcher. Si on compte cavaler, si on compte faire des randonnées avec tout notre matos ou tout ça. Ayant pour ma part la guitare, l'ordinateur, et la tente, ça fait quand même assez lourd, on va dire. Mais je vais vous donner mon point de vue de ce qui fut le plus pertinent en termes d'objets après 2 mois et quelques de voyage, en sachant que je marche pas trop avec mes affaires, bien sûr. Sinon, je cours et je marche. En ce sens, beaucoup de stop et tout ça. On va commencer par le début. Un sac de 75 kilos à 75 litres. Avec ce sac, il a plusieurs problèmes. Il s'est cassé au niveau de la poche avant, là où je mettais les livres. Et la ceinture, là où on utilise ça pour le mettre au niveau du bas du dos et bien soutenir le bas du dos pour que le poids soit équilibré, c'est cassé aussi. Ce qui fait que c'est beaucoup plus lourd que la normale et mal équilibré. Mais c'est pas grave, ça suffit et c'est cool. Donc du coup, on va commencer par les affaires. Parce que quand je marche, j'ai quand même plein de sacs qui tirent un petit peu dans tous les sens. Parce que ça se remplit vite. Alors, dans l'ordre, on va commencer par ce que je mets en bas. En bas, nous avons le plus léger pour ma part. Donc je complète directement avec le duvet. Un duvet 15 degrés, donc il m'a servi très bien. Quand il faisait le plus froid en Ariège, bah, je mettais pull et t-shirt en plus et un pantalon et ça suffisait largement. Mais après j'aurai le 0 degré, ce qui fait que celui-là je le ferai pendre par le sac à l'extérieur et que le 0 degré remplacera celui-là. Ou plus froid, je sais pas, je verrai. En tout cas, oh trop cool, j'ai retrouvé mon tapis de souris. En tout cas, le sac, il va par l'ouverture tout en bas. Contre le dos, j'ai choisi de mettre deux choses. Un, là où on a les papiers genre importants quoi. Les papiers qui pourront nous servir si on doit envoyer quelque chose ou avoir notre RIB à porter ou des choses comme ça. Et la planche à découper qui m'a super bien servi et qui sert à amortir le dos. Alors, je les mets sur le côté. Je referme en bas et ensuite viennent les habits. En bas, j'aime bien avoir ce qui est léger, au milieu ce qui est moyennement lourd et après ça dépend des dispositions en fonction de comment on veut équilibrer le poids entre le haut et le bas. Si on veut être bien stable et ancré dans le sol ou si on veut sentir que le poids est moins léger mais que ce soit plus léger mais qu'on sent qu'on veut que ce soit plus stable quand on marche. Dans l'ordre, on va commencer par... J'ai pris un sac comme ça pour mettre les habits, en attendant de trouver le sac de la bonne contenance. Mais comme pour l'instant il m'a bien servi, et même s'il est déchiré, il est au calme. Alors, ce que j'utilise le moins en bas, un pantalon qui fait comme jean, mais en fait c'est pas du jean, hein, mais c'est un pantalon qui me fait bien kiffer. Et je ne l'ai pas utilisé encore. Donc là, c'est vraiment pas minimaliste, hein, mais je comptais faire un voyage qui allait jusqu'à l'hiver, et c'est ce que je compte faire. Du coup, il me fallait au moins un pantalon, genre pour danser le tango, ou pour sortir en soirée, ou pour être le plus, on va dire, classe, sans avoir autre chose, en ayant autre chose qu'un short. Donc je le mets en bas. Ensuite vient lui. C'est le jogging qui me servait à dormir la nuit quand il faisait très froid. Et qui peut être un truc très agréable à avoir quand il fait plus ou moins froid dehors et qu'on n'a pas envie d'avoir quelque chose avec la sensibilité d'un jean parce que ça c'est plus doux. Ensuite, un pull, j'ai pris seulement un pull qu'un pote m'a offert, donc en plus ça fait souvenir, c'est cool. Et ce pull, je l'ai utilisé quelques fois, mais pour l'instant il fait encore assez bon. On est entré en octobre et je risque de l'utiliser plus. Donc tout ça au fond. Hop là. Et maintenant, niveau sous-vêtements. Donc sur moi, déjà j'ai un short et un t-shirt et un caleçon. Et du coup, je prends un petit sac plastique pour mettre tout ce qui est sous-vêtements. Donc on a 4 paires de chaussettes noires.
et une paire de chaussettes noires, mais un peu plus grande, qui fait des longues chaussettes quoi. On a 5 caleçons en tout. Hop là. Et ça, je le mets dans le sac. Ensuite, on a un t-shirt, 2 avec lui, 3, 4 et un qui fait office de pyjama ou pour aller courir, qui me fait délirer parce qu'il y a écrit Stand up, get up and dream. Du coup il est un petit peu cassé mais il m'avait appelé donc du coup je le prends. Ça fait 5. Et une chemise. Hop là. Ensuite on a un short plus le mien, ça fait 2 shorts qui m'ont largement suffi. Ça fait quand même juste en habit un sac assez conséquent, ce qui fait que j'ai pas trouvé encore le bon sac de la bonne taille pour pouvoir le mettre, mais en le mettant dans mon sac, tout va pour le mieux. Hop, hop, hop. Mais avant de le mettre, pardon, pour que ça rentre bien, il faut que je prenne mon ordinateur avec la souris que j'ai très peu utilisée, le tapis de souris que je kiffe d'un pote, ça me fait délirer, et on le met comme ça. L'ordinateur va contre la planche à découper, ce qui permet de le soutenir et qu'il n'y ait pas de mouvement à l'intérieur et qu'il soit bien encerclé. Donc le but c'est de lever le sac de couchage pour qu'il aille jusqu'à tout en bas. Une fois que je l'ai, je mets les habits au-dessus du sac de couchage. Heureusement que j'ai un 75 litres, hein. Il y en a qui le font quand même avec 50 et tout ça. Mais le 75 m'a beaucoup aidé. Comme je l'ai eu gratuit en plus, j'en ai profité. Et l'histoire c'est que j'en achèterai quand même un peut-être sur la route. Ou si vous en avez un qui pourrait être aussi stylé, je prends si vous voulez le jeter bien sûr. Hop hop hop. C'est pas toujours évident de faire deux choses en même temps. Et voilà. Ensuite. Non, j'avais oublié de mettre cela. Ensuite, vient le petit plus avec quelques petites affaires. Donc là, il n'y a pas grand chose. Un kéfier au cas où j'ai besoin de quelque chose en plus pour me soutenir ou autour du cou, tout ça. Une écharpe pour l'hiver, tout ça, ça va être des trucs en hiver. Donc tout ça, ça pèse même pas un demi-kilo. Et une ceinture pour quand je mettrai tout simplement l'autre ou qui pourra me servir de corde en un sens. Hop. Ensuite, la gourde filtrante 99,99% des bactéries. J'en achèterai une deuxième qui fera le filtrant mais aussi des métaux lourds. Donc pour l'instant, faut que je choisisse où je boive tout simplement. Et elle a un mousqueton que je sais plus où il est par rapport à mon sac. Je l'avais posé, je l'avais accroché quelque part. Et je l'accroche ou directement au sac à l'extérieur ou directement à la guitare. D'un autre côté, nous avons tout ce qui est dans ce sac-là. Je mets l'utilitaire. L'utilitaire, c'est quoi? C'est 3 petites cordes, 3 cordes de taille différentes, donc qui prennent vraiment pas de place. Une cordelette, 2 cordes pardon, et une corde normale. Donc 5 mètres chacune, hein, mais ça rentre dans mon poing quoi, et c'est ultra léger. Ça a déjà servi aussi bien à le donner qu'à l'utiliser, comme pour étendre du linge, ou pour poser des affaires, ou pour cerner des trucs, ou pour me créer une ceinture avec ça, etc., etc. Une couverture de survie, elle fut super utile, elle permet d'avoir plus de chaleur, on la pose en dessous de la tente, et elle permet d'avoir plus de chaleur si on veut, ou plus de fraîcheur si on veut, et elle enlève l'humidité
à l'intérieur de la tente, elle a réduit si on le met côté chaleur. Comment on appelle ça? Bon, c'est un truc qui enlève la pluie pour les sacs jusqu'à 80 litres. Donc je le mets autour du sac. Et ça m'a beaucoup aidé, hein, bien sûr. Quand il pleut, je le mets et je suis refait. Mais comme ça n'arrive pas à tout prendre, plus moi, mon corps, j'ai rajouté le poncho. Le poncho de 10 litres, donc juste pour le corps. Et je mets le sac dans l'autre sens. Et le poncho peut aussi servir pour le sol, comme une tarpe, pour poser des affaires, pour avoir un espèce de drap dans le sol, etc. etc. qui m'a beaucoup aidé aussi. Ensuite, il y a ça que m'a donné ma mère, hein, donc je l'ai pris même si ça a aidé, mais c'était pas vital quoi. Ça a de l'énergie et du coup bah, ça peut recharger mes affaires. Donc je le mets avec. Hop là. Ensuite vient le casque qui m'a pas mal aidé pour différentes choses. Aussi bien pour la méthode Wim Hof que pour méditer avec de la musique sans gêner les autres, ou écouter mes films ou séries, ou composer sur FL Studio. Donc j'avais besoin d'un casque Bluetooth puisque l'entrée périphérique de mon ordinateur, il n'y a que le gauche ou le droit qui fonctionne. Donc avec le Bluetooth ça fonctionne. Et là j'ai un écouteur et un multi-chargeur. Donc ça charge un peu tout quoi, tout simplement. Hop là. Ça va avec l'utilitaire. Même si je ne le mettais pas toujours avec. Ensuite, côté nourriture, ils m'ont super gentiment donné mes anciens hôtes, celui qui était un militaire, un tatou, un couteau suisse. Du coup, bah, magistral, hein, j'étais parti avec un couteau, une fourchette que j'avais oublié chez eux et j'ai un super tatou, ça faisait très plaisir. 2 assiettes. Un qui fait contenant grand, l'autre qui fait contenant plus petit, et le second qui garde des affaires, le vital on va dire pour manger, entre guillemets, hein, rien n'est vital. Là j'ai pris des comme ça parce que j'avais de la place, mais en fait c'était juste pour voir si j'allais l'utiliser ou pas. Mais tout ce que j'utilisais c'était ça, de sel, de Camargue, et ça pareil, de sel. Il y en a un qui s'est cassé en bas, donc j'ai juste à pousser ici, ça s'ouvre directement au lieu de l'ouvrir par l'ouverture et je sale directement par au-dessus. Et dans ça, je mettais le vinaigre de cidre et l'huile d'olive. Qu'en ce moment, je les ai en verre. Mais quand je repartirai, je referai le plein. Du coup, j'ai trouvé ça super utile parce que ça permet de bien transporter les trucs. Et c'est un mec de la chaîne Autonomade qui avait proposé ça et j'ai trouvé ça super bien vu. Ensuite, nous avons des sacs de différentes sortes. Ça, c'est un sac étanche à l'eau. Ça permet de faire à la fois un remplissage pour différentes raisons et à la fois des machines si je veux. Parce qu'il suffit de mettre de l'eau dedans avec mes affaires et de le mettre avec mon savon d'Alep et frotter le tout et le faire bouger et rincer l'eau et le faire plusieurs fois et ensuite tout étendre pour avoir les affaires. Ensuite dedans j'ai un autre sac, ça c'est les sacs 2 € Decathlon qui servent super bien parce qu'ils ont de la place, 10 litres et en plus dedans il y a une petite poche pour ranger des choses comme des pièces ou des papiers ou des choses comme ça. En sachant que celui de 20 litres, la fermeture elle est comme ça, donc elle est étanche. Elle permet pour plus d'étanchéité et pour ne pas perdre les affaires. Au niveau des chaussures, minimalistes, chaussures à 70 €. J'avais jamais mis aussi cher pour des chaussures. Là je crois que ça fait 1 an qu'elles me tiennent. Bon, j'ai pas besoin de le faire, mais si on veut, elles peuvent se fermer comme ça. Et je veux dire, elles prennent absolument pas de place. Et le but à la base, si je les ai achetées, c'était pour courir. Avoir une semelle 0 drop. Aucune différence entre le devant et le derrière et la plus fine des semelles qui existent, c'est-à-dire 1 mm, je crois ou 2, je sais pas, mais un truc super fin et agréable. On sent tout dans le sol, c'est quasiment si on marchait pieds nus. Ensuite, au niveau des livres, j'ai dû choisir Conversation avec Dieu, tome 3, ça résume tout. Anthologie de la poésie, dictionnaire anthologique de la poésie française. Je l'ai acheté à 1 € au marché aux puces, ça me permet d'avoir des poésies de l'époque pour délirer. Et quelques petits carnets.
carnet d'entraînement, carnet de notes, carnet de rêves, carnet bonus. Et ils vont devant, ici dans cette poche. Et malgré qu'elle soit cassée, ben en fait ils sont pas tombés depuis, donc c'était cool. Juste le premier jour ils tombaient et ensuite ils tombaient plus, c'était bizarre. Mais c'était comme ça. Ensuite, nous avons du coup la lampe Petzl, je la trouve plus. Donc je vous la montre pas. Mais la lampe frontale Petzl, elle doit être peut-être dans ma tente. Mais ça m'étonnerait qu'elle soit dans ma tente parce que je l'ai pas vue. Mais bon. Là, nous avons un petit coussin fait de mes cheveux plié par quelqu'un. Quand je coupais mes cheveux, je les coupe tout seul, je les gardais, je sais pas pourquoi. Donc je me suis dit autant en faire un coussin qui va avec les habits et les habits bonus, on va dire. L'écharpe, le kéfier et tout ça. Ensuite, on va commencer par l'intérieur, la poche intérieure, donc la plus protégée, on va dire. Nous avons des sous, carte d'identité, carte vitale, livret A, carte bancaire quoi. Avec ça, ça me permet d'avoir l'essentiel de protéger, ça j'en ai plus besoin, l'essentiel de protéger, et en haut nous avons dans le plus proche, donc ça peut changer en fonction de ce que j'ai besoin sur les moments qui arrivent, du feu, stylo, marqueur pour les pancartes et du stop et tout ça. Et j'avais un autre petit stylo bic. J'aime bien avoir plein de stylos. Et stylo. Hop là. Donc, derrière j'avais mon maillot de bain. J'avais oublié de dire que j'ai un maillot de bain, mais c'est un short quoi. Rien de magique. Mais comme il est... quand je vais me baigner, je prends que ça sur moi d'ailleurs et je vais me baigner direct. Et comme il n'était pas encore ultra sec, je ne l'utilise pas. Puisque je suis allé me baigner pour la seconde fois de la journée tout à l'heure. Super petite serviette que j'ai achetée à Babou à 2 €, qui vient d'Égypte. Du coup ça m'a fait délirer, j'étais parti avec une serviette que j'avais coupée en deux. Et grâce à ça, j'ai des super couleurs, ce qui me fait rêver. Et ça entoure la trousse de toilette. Quand je l'emporte, je mets la trousse de toilette autour et j'y vais. Donc, maintenant, voyons voir ce qu'il y a dans la trousse de toilette. Je vous fais un résumé. Donc j'ai deux affaires. Comme ils étaient un petit peu cassés et que lui il se fermait pas entièrement, ça je le fais s'accrocher dans l'autre bout. Donc dans la trousse de toilette, nous avons déo qui vient d'Argentine qu'on m'a donné, donc je le garde tout petit jusqu'à que je le finisse et que je garde juste celui à boule quoi. Deux brosses à dents, un dentifrice, deux brosses à dents comme ça fait, elle se fatigue moins vite. Une citron jaune, j'aime bien le mettre avec le dentifrice. Huile essentielle. Un rasoir électrique. Et une pince au cas où je me fasse prendre par des tiques ou des choses comme ça, ou des échardes. Donc ça c'est ce que je vous recommande hein, dans le Vital. Et une pince pour se couper les ongles. J'en ai pas vraiment eu très besoin, je l'ai toujours fait à la main. Mais c'est surtout que ça venait dans le pack quoi, à 2 €, du coup je l'ai pris quand même, au cas où ça dépanne quelqu'un. Donc là il y avait plutôt ce style là de choses. Et à la différence de l'autre qui est plus on va dire urgence et s'il faut s'en sortir. Bon urgence non, PQ. Le truc pour charger le rasoir électrique. L'alcool, au cas où j'en ai besoin, j'en ai jamais eu besoin pour l'instant. Je sais pas pourquoi, mais la webcam elle est ici, alors que je pense pas que j'en aurais vraiment besoin. Des trucs au cas où je me... Comment on appelle ça? Des pansements. J'en ai toujours pas eu besoin. D'ailleurs, je me rappelle pas c'est quand la dernière fois que j'en ai eu besoin. Le chargeur qui allait avec l'autre et avec le rasoir électrique et une autre tête pour le rasoir électrique que je ne pense pas non plus que j'aurais besoin, mais bon, ça prenait pas beaucoup de place, donc autant le mettre. Hop là. Donc le tout, je le ferme et j'ai oublié de vous dire le petit miroir tout à 2 €, petit miroir qui fait loupe et en même temps qui peut se coller contre le mur quoi. Donc ça va
avec le tout, je le ferme autour de ma serviette et ça va vers au-dessus, vers ce que j'aurai plus de chances que j'ai besoin et que c'est des affaires plus sensibles. Hop là. Dans un des sacs que je vous ai montré, je mettrai la nourriture. Donc en ce moment, elle est dans la maison et tout ça. Et ça, je le porterai avec l'utilitaire. Je le porterai comme ça quoi, accroché au bout du truc. Au bout de mon cou. Ensuite, vient le matelas. Le matelas va venir s'insérer. Je vais fermer ça pour que vous voyez. Va venir s'insérer une fois dans de la cordelette que j'ai mis. Bon là je l'ai pas complètement plié, mais une fois dans la cordelette que j'ai mis, qui rentre pas parce qu'il n'est pas complètement bien rangé, et une fois dans le petit truc avec lequel, l'élastique avec lequel ça allait, qui du coup reste et fait que ça pende à côté du sac. Ensuite, la guitare qui va aller dans sa housse et qui dans la housse, là il y a juste les cordes de guitare dans la petite poche et des lacets parce que je les avais trouvés et que je me dis qu'un jour ça pourra servir à quelqu'un ou comme de la corde tout simplement. La casquette que mon frère m'a donnée, du coup je mets jamais de casquette, c'est pas mon style, mais comme je crains un peu maintenant le soleil avec je crains le soleil au visage, si c'est en trop haute dose, bah, il faut que j'en mette une quand même quand c'est trop hardcore on va dire, niveau soleil. Donc je le mets parfois en haut, mais là par exemple, vu la place, je vais le mettre tout simplement en haut. Hop là. Lapis lazuli, donc minimaliste, ça veut dire qu'il faut utiliser ce qu'on a. Et lapis lazuli m'a énormément inspiré pour les rêves, pour les vidéos, les musiques, les poèmes et tout ce qui va avec. Donc souvent, il va dans la poche d'en haut. Comme ça, il reste le plus proche de moi. La guitare, je la tiens par un côté, en la mettant sur moi. Et le sac utilitaire, pareil, je la mets sur un côté. Ensuite, en dernier, vient du coup la tente. D'ailleurs j'espère vraiment que ma Petzl, je sais pas comment elle ferait, mais qu'elle est là, parce que sinon ça veut dire que j'ai perdu ma Petzl à 25 € alors même que le mec il me l'avait compté double et que j'avais payé 50 € pour une Petzl qui valait 25 €, et si je la perds ça veut dire que la troisième me coûtera en tout, j'aurais payé 75 € rien que pour la lampe. Mais bon, elle m'a tellement aidé pour lire et tout ça que c'est cool. Là elle va où? La tente, sur le côté il y a des hop là, il est bien lourd le sac. Sur le côté il y a comme ça avec ça qui rentre à la fin. Ici je mets des bouteilles, parfois en plastique, comme ça je peux la fermer et regrandir. Sinon bah, j'accroche là comme ça, et la deuxième qui viendra, celle-là je le grandis, celle-là je l'agrandis de cordes. Je fais passer la tente à l'intérieur. Je referme. Je mets ça dans l'encoche en bas. Hop là, bon je le fais pas parce que ça prendrait juste du temps, hein, mais voilà, ça se fait assez facilement. Et avec ce gros sac, je suis paré. Donc ce sac, il passe bien lourd, mais surtout quand on compte la nourriture en plus, bah, ça fait bien lourd. Mais bon, pour l'instant, je me suis pas vraiment fait très mal. Un tout petit claquage à un moment dans le bas du dos en bas à gauche. Claquage, j'entends courbature quoi, quand ça a tendu pas mal. Et si je me trompe pas, je crois que je vous ai tout montré. Donc du coup, c'était peut-être pas la meilleure des façons au niveau lumière et tout ça pour vous expliquer comment c'était. Mais vous avez eu au moins les objets et tout ça. Et donc c'est assez cool. Donc peut-être que je ferai une vidéo de plus avec moi qui porte tout et que je mélangerai les deux. Mais voilà, vous aviez un aperçu. Sur ce, excellente soirée
Et à la prochaine, bye bye. Si vous avez des questions par rapport à tout ce matos, ce qui est en plus, en moins, ce qui manque, etc. N'hésitez pas. Et si vous avez des questions sur ce qui m'a été le plus utile ou le moins dans tout ça, et ce que je vous conseille en fonction de la distance de votre type de voyage, quoi, tout simplement. N'hésitez pas. À la prochaine, bye bye.